Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bonjour, cher auditeur. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission Pure Dévotion. Viens en adoration au pied de Jésus et dévoue-toi totalement au Roi des Rois sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, pure dévotion. Bonjour famille Pure Fréquence. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mardi. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Pure Dévotion. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis votre animatrice Dolores et je vais vous accompagner tout au long de ce pur moment. Dans Pure Dévotion, nous apprécions les cœurs à cœur avec Jésus au travers des adorations, des enseignements. Et nous aimons tout particulièrement ces moments cosy avec le Seigneur Jésus. Il y a des rencontres et des rencontres. Ma prière est qu'au travers de Pure Dévotion, tu tombes encore plus amoureux de Jésus cette année. Que tu le laisses t'envahir, qu'il change ton cœur et te renouvelle totalement. Que si tu étais mal disposé, qu'une huile de joie, de bonheur, de guérison coule sur toi. Rendons gloire à Dieu en ce nouveau jour. Psaume 119. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. J'ai prévenu le point du jour et j'ai crié. Je me suis attendu à ta parole. Psaume 57. Réveille-toi mon âme. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Tu es sur Pure Fréquence 12.5 et c'est parti pour un pur moment dévotionnel. Kénos de Jonathan Segambela et Dena Moana. Pure Fréquence, pure dévotion. Tu as délaissé ta majesté. Tu n'as pas hésité, tu l'as fait pour que je sois sauvé. Mon rocher, comme un humain tu as vécu, dépouillé de tous tes attributs. Tu t'es rendu comme moi pour qu'à mon tour je devienne comme toi. Oh mon roi, Kénos, l'Éternel venu du ciel sur terre. Kénos, sur l'autel le roi a souffert. Kénos, Seigneur à mon tour je désire me donner. Kénos, 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 surnaturel parmi les naturels. Kénos, l'immortel au sein des mortels. Et pour cause, te voilà assis sur ton trône élevé. Kénos, Kénos. tu n'as pas
instant en forme de Dieu. Tu n'as point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais tu t'es dépouillé toi-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable à l'homme que je suis. Tu as cessé d'être toi pour devenir comme moi, afin qu'en cessant d'être moi, à mon tour, je devienne comme toi. Alléluia. Mon cœur et mes pensées, mon âme, tout mon entier, tout à tes pieds, tout à tes pieds. Sur tes traces, Seigneur, je veux m'abandonner, me dépouiller, me dépouiller. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans ton émission d'aujourd'hui, tu pourras retrouver tes rubriques GPS et enseignement avec qui nous irons plus loin avec le Seigneur. C'est pourquoi je t'invite à rester avec toute la team de Pure Dévotion jusqu'à la fin. À présent, accueillons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, douce lumière qui m'inonde et illumine l'obscurité de mon cœur. Tu me conduis par la main comme une mère. Et si tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus. Tu es l'espace qui enveloppe mon être et le garde en lui. Tu m'élèves à la lumière. Toi, plus proche de moi que je ne suis de moi-même, plus intérieur que mon être le plus intime, et pourtant surprenant en tout point. Sois le bienvenu sur les ondes de l'amour divin et viens envahir chaque cœur au nom de Jésus. Saint-Esprit de Kaizen Collective Music. Tu es mon ami, mon bien-aimé, tu me connais. Oh Saint-Esprit, j'ai toutes les raisons de t'aimer. Oh Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, sans toi je ne suis rien. Oh, Saint-Esprit, avec ta voix. Tu es. m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Sans toi je ne suis rien. Oh Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit.
bien-aimé, tu me connais. Oh Saint-Esprit, j'ai toutes les raisons de t'aimer. Tu es mon ami, mon bien-aimé, tu me connais. Oh Saint-Esprit, j'ai toutes les raisons de t'aimer. De t'aimer. J'ai toutes les raisons de t'aimer. Oh, j'ai toutes les raisons de t'aimer. J'ai toutes les raisons de t'aimer. Comme Ayangaïa Moutuya. J'ai toutes les raisons de t'aimer. Oh, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Sans toi, je ne suis rien. Oh, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Sans toi, je ne suis rien. Pure Fréquence, connexion divine. En ce moment, sur la francophonie, nous avons réellement besoin d'une belle vague de chaleur. Et je compte sur la météo du ciel du duo Josia pour nous transporter avec les alizés du surnaturel. Hello famille! Aujourd'hui est un jour béni. Oui, c'est une journée créée et orchestrée par notre Dieu. Alors ça ne peut être qu'une journée bénie. Elle débute notre journée avec un temps nuageux de persévérance et quelques gouttes de foi pourront se faire ressentir ici et là. Dans la soirée, nos cœurs recevront un vent de perspective divine pour voir les choses selon Dieu. Aujourd'hui, décide de devenir un jusqu'au boutiste. Allez, va jusqu'au bout, termine ce que tu as commencé. Pure Fréquence, la radio du ciel. Cher auditeur, connais-tu Nathalie? La femme puissante qui manie les mots avec zèle, dextérité et douceur. Son but, c'est que tu te souviennes de ton premier amour qu'est le Seigneur Jésus. Écoutons-la ensemble déverser des vers pleins de love pour notre papa. Nathalie, le studio est à toi. Précieux Sauveur, précieux Seigneur Jésus, ta croix a croisé mon chemin et m'a détourné de tout mal. J'ai fait le choix de délaisser l'infortune pour apprécier la fortune que tu es, merveilleux Jésus. Rien, absolument rien n'a plus de valeur que toi, mon valeureux Sauveur. Je m'étais laissé duper par les choses huppées, mais tellement vaines du monde. Je suis convaincu d'une chose, c'est que tu pensais à moi, lorsque tu dis à Abba Père que sa volonté primait sur la tienne. Et en prime, j'ai obtenu le salut de mon âme. N'est-ce pas merveilleux, mon amour de roi? Ton plan de salut ne souffrait d'aucune imperfection, et tu le mis en action avec perfection. L'enfer me guettait en me narguant, oubliant une chose, c'est que le Sauveur du monde était prêt à m'en éloigner. Je ne suis plus en lice pour l'enfer, mais en bonne place dans la file pour le ciel. Et oui, je suis sauvé, tu y es arrivé, et je suis sauvé pour l'éternité. Quelle grâce, Seigneur Jésus! Dans mes moments les plus sombres, je me remotive toujours, car je sais une chose, je sais où je passerai mon éternité, et je sais avec qui je la passerai, avec toi, bien évidemment. Merci Seigneur Jésus,
d'avoir exploité cette opportunité afin que l'exploit de mon salut soit connu de tous. Avec tout mon amour, ta fille qui t'aime. C'est le moment de notre rubrique GPS. Alors, sois attentif, car c'est tout de suite sur Pure Fréquence 12.5. Hello, 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 hello. Bonjour, nous voici. C'est maintenant l'heure et c'est ici l'endroit pour les fils et les filles de Dieu en formation de progresser dans la sensibilité au GPS du ciel. C'est maintenant l'heure de notre rubrique GPS, guidé par le Saint-Esprit. Alors, continuons notre série d'enseignements sur lorsque tu sais que tu lui appartiens. Nous avons déjà vu que lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu apprends à apprécier ta vie. Nous avons vu aussi que lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu pries différemment et tu te soucies moins du comment. Aujourd'hui, allons à 1 Samuel chapitre 17, versets 45 et 46 pour découvrir une autre chose que nous faisons et que nous réalisons lorsque nous savons que nous lui appartenons. Voici ce que ce passage nous dit. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Alors, nous réalisons maintenant que lorsque tu sais que tu lui appartiens, tes géants deviennent petits. Nos géants représentent les tempêtes, les défis, les difficultés de la vie qui nous paraissent insurmontables. Mais lorsque nous parvenons à comparer la taille de ces géants à la taille du grand Dieu à qui nous appartenons, ils apparaissent bien petits et ne sont pas de taille face à lui. Lorsque le jeune David affronta le géant Goliath, son assurance puisait sa force dans son appartenance à l'Éternel. Il dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » David savait à qui il appartenait et qu'il portait le nom de l'Éternel dans son cœur. Le nom ne détermine pas uniquement l'identité, mais aussi l'appartenance. Et David savait que sa capacité était connectée à celui à qui il appartenait. Dans les Écritures, nous voyons que David a été totalement oublié le jour où le prophète Samuel arriva chez Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël sur ordre de Dieu. Le père de David présenta au prophète tous ses frères, sauf lui, ce qui pour un tel événement était un oubli de taille. Mais, même si David était délaissé par son père et ses frères, il se savait aimé de Dieu. Il savait qu'il appartenait à l'Éternel des armées et que Dieu était avec lui. Même seul avec ses moutons, David était convaincu que Dieu le voyait et était là pour lui donner la force de vaincre l'ours et le lion. Peut-être que toi aussi, comme David, tu es entouré de personnes qui ne t'estiment pas. Tu es victime de préférences ou tu te sens souvent seul malgré la présence de gens autour de toi. Cette situation n'est pas facile à vivre, mais rappelle-toi que tu lui appartiens et qu'il est avec toi pour t'aider à triompher de tous tes défis. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu et que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde.
Jésus-Christ est plus grand que ton problème. Et puisqu'il vit en toi, alors tu es plus grand, toi aussi, que ton problème. Je t'invite donc à prier pour ta situation et à demander à Dieu, Seigneur Jésus, montre-moi que tu es présent dans ma situation. Renforce en moi ce sentiment d'appartenance. Je déclare à voix haute que je t'appartiens. Je t'appartiens. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, je t'appartiens. Amen. Alors voilà, mon frère, ma sœur, conscient et pleinement conscient de qui est ton Père et de qui est ton Sauveur et de à qui tu appartiens. Tu es maintenant prêt et tu es maintenant d'attaque pour attaquer cette journée plus grand que tes défis, plus grand que tes montagnes, plus grand parce que celui qui est en toi et à qui tu appartiens est plus grand dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Que tu le chantes ici, qu'il soit roi dans ta maison, qu'il soit roi au travail et qu'il soit aussi roi dans ton sommeil. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus en ce lieu? Oh Dieu, tu es rempli de gloire et de puissance. Tu domines dans les cieux et sur la terre. Alors que les nations disent où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. On dit, oh Dieu, tu es rempli de gloire et de puissance. Tu domines dans les cieux et sur la terre. Alors que les nations disent où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Tu es Adonai, Yahweh, Elohim est ton nom. Rien n'était impossible, Seigneur, Jéhovah est ton nom. Oh, 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 oh. À jamais tu es le roi, Yahweh, Yahweh. Oh, 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 oh. À jamais tu es le roi, Yahweh, Yahweh. Tu domines dans le ciel et sur la terre. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous on sait. Nous savons que notre Dieu est sur le trône et sait pouvoir. Oh oui, oh Dieu, tu es rempli de gloire. Rempli de gloire, Seigneur. Tu domines, tu règnes. Oh, oh, oh. Alors que les nations disent, ouais, ils peuvent parler. Notre Dieu est sur le trône. Oh oui, sur le trône. Tu es Adonai.
Pure Fréquence, la radio du ciel. Famille, parfois certaines personnes se plaignent qu'elles ont des vies stériles, sans résultat, avec des cycles qui reviennent souvent. Dieu nous a donné Jésus, le Saint-Esprit et bien entendu sa parole. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, la lecture biblique n'est pas encore bien constante et affermie. Mais je prie que ça change de direction en 2024. Au nom de Jésus, nous prenons plaisir à la parole de Dieu. Nous méditons et nous la pratiquons. Psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 21. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle soit gravée dans notre cœur et qu'elle illumine notre journée et notre sentier. Si je vous dis pasteur, berger, prédication, ruminer, oui, c'est notre rubrique rétrospective où nous réécoutons un extrait de prédication qui nous a bénis et qui nous bénira encore. Tu es toujours sur ta radio préférée, Pure Fréquence 12.5. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Luc chapitre 4, verset 25 dit ceci, je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs femmes célibataires à charisme. Du temps d'Élie, du temps de Pedro,
lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Le verset 27, il dit ceci: il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Une personne parmi tellement, une personne. Et qui sait que Dieu choisit celui qui n'a pas de familiarité. Vous aurez besoin d'un miracle dans votre vie. Certains de vous, rien ne changera s'il n'y aura pas une intervention surnaturelle. Qu'est-ce qui empêche cette intervention surnaturelle? Familiarité. Si je peux vous aider à enlever ça de votre vie, vous aurez votre miracle cette année dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs domaines de familiarité qu'on doit se débarrasser si nous voulons vivre par la foi. Premièrement, c'est la familiarité au sujet de Dieu, où nous perdons tout sentiment de reconnaissance envers Dieu. Vous savez que Dieu a fait beaucoup de choses pour vous. Vous devrez être en train de rigoler, vous devrez être en train de vous réjouir, vous devrez être en train de sauter à cause de tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Dieu a fait tellement de choses pour nous. Tous les vendredis, Dieu est en train de faire des choses pour nous. Tous les dimanches, Dieu est en train de faire des choses pour nous. Tous les lundis, Dieu est en train de faire des choses pour nous. Mais parfois, nous commençons à perdre ce sens de reconnaissance. Nous ne reconnaissons pas que tout ce que nous avons, cette grande bénédiction est de Dieu. Alors nous avons la tendance à mépriser les choses précieuses que Dieu nous donne. Nous chantons des chansons de louange juste pour chanter, au lieu de chanter avec tout notre cœur. Nous avons tellement de priorités dans notre vie maintenant. Si mon patron dit j'ai besoin de toi le dimanche, je vais faire ce que le patron dit, au lieu de faire ce que Dieu dit. Parce que nous avons de la familiarité vis-à-vis de Dieu. Et vous savez, la familiarité au sujet de Dieu va faire qu'à terme, on perd notre relation avec le Seigneur. Notre relation avec Dieu va devenir une religiosité. Notre cœur ne va plus battre. Notre conscience ne va plus fonctionner. Nous serons là, livrés à nous-mêmes, dans l'église, mais livrés à nous-mêmes. Parce que c'est à ce que nous attribuons de la valeur qui va faire que je persévère jusqu'à ce que ça ait une place importante dans ma vie. Et le plus important dans notre vie, c'est Dieu. Et on ne peut pas avoir de la familiarité avec le Seigneur. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur est constamment de me dire tous les jours, afin que je ne tombe pas en familiarité avec les choses de Dieu, afin que ma prière ne soit pas une prière de familiarité, que je lise la Bible avec crainte et non pas comme je lis un livre quelconque. Que quand je viens prêcher, j'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit, de la direction et de la connexion avec le Saint-Esprit, plutôt que de venir faire les choses d'une façon normale et humaine. On a besoin de garder ce qui est sacré, sacré. On a besoin d'élever les choses qui ont besoin d'être élevées. On a besoin de donner, d'attribuer une place d'importance à quelque chose qui est très important. Et vous savez, le Seigneur, c'est c'est la personne la plus importante de notre vie. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Ma chère famille, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours sur le chat? Car j'ai une question pour vous ce matin. À quoi vous attendez-vous pour cette année de la part de Dieu? Dites-le nous en commentaire ou sur le chat. Peut-être est-ce le surnaturel de Dieu, une action de foi, un logement, un nouveau travail, des papiers en règle, l'accomplissement d'un projet, un mari, une femme, des enfants, un GF qui déborde avec des gens qui sont affermis. Être en feu, le salut de votre famille, une guérison. Bref, toutes ces choses ont certainement besoin de foi et de surnaturel. Alors à vos claviers, et si ce n'est pas en secret, avec le Seigneur, venez partager et exhorter les frères et sœurs. Et nous voulons, bien entendu, vos témoignages durant toute l'année. Alors n'oubliez pas que vous pouvez toujours écrire à purefréquence12.5@gmail.com pour témoigner de la bonté de Dieu dans votre vie. Et pendant que vous répondez, écoutons ce son très très loin de Rebecca Hart, I Love You Lord, et je vous invite même à chanter là où vous êtes. Je t'aime Seigneur. Pure Fréquence, la radio du ciel. And I lift my voice to worship you, and oh my soul rejoice, and take joy, my King. In what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your. I love you, Lord. I love you. And I lift my voice to worship you, and all my soul rejoice, and take joy, my King. In what you hear, oh, let it be a sweet, sweet, let it be a sweet, let it be a sweet, sweet. Pure Fréquence, la radio du ciel. Notre rubrique enseignement fait son entrée. Alors, Carla, peux-tu nous aider à plonger dans une relation plus intime avec le Père afin de casser certains cycles dans notre vie et nous rapprocher de lui intimement? Nous t'écoutons, Carla. Hello, hello, welcome, welcome, famille de Pure Fréquence, sois bienvenue dans ta rubrique enseignement. Je suis ravie de te retrouver ce matin après ce long moment et je te re-souhaite de plus profond de mon cœur une excellente année 2024, année victorieuse dans le nom puissant de Jésus. Nous allons voir ensemble que tu es à 3 pas d'une intimité avec ton Père. Alors j'espère que tu es bien installé et on va commencer. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Le premier pas. As-tu déjà regardé l'océan
Et t'es-tu demandé quel genre de mystère et de beauté se cache sous ces eaux? Si tu ne prends pas le temps de plonger en profondeur, tu ne sauras jamais vraiment. On peut en dire autant de notre relation avec Dieu. Tu peux avoir une relation superficielle avec lui en observant occasionnellement de loin, ou tu peux choisir d'aller en profondeur. C'est bien une question de choix, bien sûr. Aller en profondeur te permet de développer une relation plus intime avec Dieu, ce qui t'offre l'occasion de découvrir les profondeurs inspirantes et les hauteurs imposantes de son amour pour toi. Plonger peut souvent être intimidant, et Dieu comprend cette peur. C'est pourquoi il nous fait des promesses tout au long de la Bible pour nous assurer de sa présence en tant que créateur de l'univers et roi du monde. Avec cette promesse et le grand trésor de le connaître qui nous attend lorsque tu cherches sous la surface, alors pourquoi ne choisirais-tu pas de plonger dans l'amour de Dieu et de commencer à le découvrir davantage aujourd'hui? Alléluia. Nous allons aborder le deuxième pas. Tu veux approfondir ta relation avec le Seigneur. Mais tu te demandes par où commencer. Si tu es un disciple du Christ, Dieu désire que tu t'enracines profondément en lui et dans sa parole, que tu deviennes fort pour combattre le péché et bien aimer les autres. Que tu fasses l'expérience de sa pleine puissance et de sa présence, afin que lorsqu'une tempête arrive, tu ne flétrisses pas loin de lui. Tout comme un arbre pousse à partir de son noyau, tu as aussi la capacité de grandir en Christ, lorsque tu te concentres sur le fondement de qui est Dieu et de ce que tu peux devenir en lui. Ne te contente pas de planter ta vie près d'eaux superficielles qui te donneront soif, mais plante plutôt ta vie dans le puits éternel de la joie du Christ qui ne te laissera jamais assoiffer. Alors, tu deviens un chêne de justice et tu fais l'expérience des profondeurs du Christ comme jamais auparavant. Le troisième pas. Tu peux recevoir autant de Dieu que tu veux. Ah, c'est une bonne nouvelle, non? Cette affirmation ne signifie pas qu'un être humain limité puisse jamais comprendre Dieu ou épuiser les profondeurs de son amour. Non, mais elle signifie qu'il n'y a pas de limite à la mesure dans laquelle tu peux grandir dans ta compréhension et dans ton amour pour lui. Les Écritures nous rappellent, en tant que peuple de Dieu, que nous sommes aimés et que nous devons déclarer le message étonnant que Dieu nous donne la capacité de l'aimer en retour. En effet, c'est pour cela que nous avons été créés. Notre but premier dans ce monde est d'aimer et d'adorer Dieu. La vie, malheureusement, a une façon de nous détourner de cette vérité. Comme un escroc distrait sa victime avec une représentation de rue, pendant que son complice fait les poches, nous sommes amusés par les distractions de la vie, pendant que nous sommes trompés sur ce qui se passe réellement. La vie cherchera à détourner ton attention, mais en y consacrant du temps, de l'énergie et des ressources, tu contribueras à cultiver une relation intime avec Dieu. Les hommes et les femmes qui désirent avoir cette relation intime avec Dieu en feront leur première priorité et ils voudront avoir autant de Dieu qu'ils peuvent en obtenir. Donc je résume. Ton premier pas, regarder l'océan et te demander quel genre de mystère et de beauté se cache sous ses eaux. Le deuxième pas, parce que tu as décidé d'approfondir ta relation avec le Seigneur, tu te demandes comment. Le troisième pas, tu peux recevoir autant de Dieu que tu veux. Oui, papa, cette année, je me rapproche de toi comme jamais et je ne laisse personne ni les circonstances prendre ta première place. Toi seul peux établir mon identité et grâce à toi, ce ne sont plus les épisodes douloureux de ma vie qui me définissent. Dans le nom puissant de Jésus, Amen.
Oui, c'est déjà fini, mais je te laisse de nouveau avec Dolores pour la suite de notre émission et je crois que tu mettras en pratique ces 3 pas pour être dans l'intimité avec ton Dieu. Je te souhaite une excellente journée bénie en restant connecté à la batterie de Dieu. Je te dis à très vite. Shalom, shalom. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Merci Carla. Notre marche avec le Seigneur Jésus ne peut qu'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. N'est-ce pas, famille? Poursuivons avec Julie Laguerre qui chante « Détourne mes yeux ». Nous allons ainsi arroser cette parole, cet enseignement que Carla nous a partagé. Tu es toujours sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui renouvelle tes pensées. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Oh, 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 prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie.
Famille, je vous demande sincèrement pardon, mais notre émission est terminée pour aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez la réécouter à votre convenance, car elle reste sur la chaîne de Pure Fréquence et sur l'application à volonté. C'est toujours un plaisir de partager ces moments dévotionnels avec vous et je vous remercie de votre écoute et surtout de votre fidélité. Jonathan et Sheila de l'émission La Quotidienne vous attendent demain matin à 7h15 sur notre chaîne. Et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Soyez bénis et à demain sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des web radios. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.